Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre parcours avec Jésus. Nous sommes dans l'évangile de Luc, toujours en direction de Jérusalem. Dimanche dernier, Matthieu nous a parlé de la fin des temps, du retour de Jésus pour exercer son jugement. Le passage était particulièrement dur et pouvait être terriblement anxiogène pour certains, surtout si on se laisse impressionner par les nombreuses images. Le texte finissait quand même par « là où sera le corps, là seront les vautours ». Mais heureusement, il n'y avait pas que ça. Jésus est là avec ses disciples et il révèle que le royaume est au milieu d'eux. Le roi est déjà là et qu'on peut se préparer. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 18. Jésus parle aux disciples de l'accès à ce royaume sous forme de 2 paraboles et une petite histoire. Les paraboles, ce sont des histoires du quotidien terrestre pour expliquer des vérités spirituelles, célestes. Certaines fois, la parabole peut être utilisée pour cacher le sens de cette vérité spirituelle à une partie de l'auditoire. Mais aujourd'hui, je vous rassure, on devrait comprendre le sens de la parabole et donné en introduction. Lisons Luc, chapitre 18, versets 1 à 17. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On va commencer par la première, la parabole de la veuve et du juge. Premièrement, le juge à l'époque, c'est une personne qui a beaucoup de pouvoir, qui doit agir selon le droit. Celui-ci est vraiment particulier. Il est dit qu'il ne craint pas Dieu. Ça peut vouloir dire qu'il n'en a pas peur, qu'il ne le respecte pas,
ou même qu'il pense que Dieu n'existe pas. C'est donc un juge païen. On apprend également qu'il n'a de considération pour personne. C'est-à-dire que l'opinion des autres ne lui importe peu. Il ne compte pas. J'imagine que seul lui comptait. En gros, un homme puissant qui tournait autour de son nombril, du genre moi, et les autres tout petits. Triste personnage. Comment pouvait-il défendre le droit de personnes qui ne comptent pas, qui n'ont pas d'importance à ses yeux? Ce n'est pas ce que nous désirons quand nous nous approchons d'un juge pour réclamer justice. Je pense que c'est ce que devait ruminer la veuve qui faisait appel à lui depuis déjà longtemps. Vous pensez peut-être qu'elle aurait pu choisir un autre juge, faire appel à un juge plus juste, qui aimait les gens. Mais à cette époque, les veuves étaient vraiment mises de côté. C'était des personnes pauvres la plupart du temps et qui n'avaient pas beaucoup de relations et qui ne pouvaient pas s'appuyer, cette veuve ne pouvait pas s'appuyer sur une autre personne que ce juge pour demander justice. Exclue, mise de côté, pauvre, elle n'avait pas d'autre solution. Elle aurait pu prendre, elle pouvait prendre que le juge le moins cher en fait. Mais elle répétait, elle persévérait. Franchement, elle aurait aussi pu dire, bon, à quoi bon, je vais dépenser cet argent et je n'en retirerai rien. Elle persévère dans sa requête, certainement parce que pour elle, c'est vital. Elle ne lâche rien. Elle désire plus que tout que la justice soit rétablie. Alors pendant longtemps, le juge refuse, on voit. Puis, il commence à se parler tout seul. Ok, je suis comme ça. Pas de Dieu, pas d'égal. Il montre qu'il a une grande lucidité sur lui-même. Il continue. Mais là, franchement, elle me fatigue. Je vais lui rendre justice pour qu'elle me laisse tranquille. Jésus explique alors aux disciples, si ce juge injuste répond ainsi, à combien plus forte raison Dieu qui vous a choisi et qui vous entend crier à lui jour et nuit, vous fera rapidement justice. On entend bien là l'écoute active de Dieu, son affection, le grand intérêt, la considération des difficultés de ses disciples. Jésus sait ce qu'ils vont vivre et il les encourage pour la suite et même plus. Il leur fait comprendre que la persévérance aujourd'hui dans la prière aura une incidence jusque dans les temps de la fin. Le dernier verset de cette parabole, c'est « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Deuxième parabole. Maintenant, celle d'un pharisien et d'un collecteur d'impôts. Il y a deux personnes qui montent au temple pour prier. L'un est un pharisien, c'est un juif très pratiquant. Il prie, il connaît parfaitement toutes les Écritures et il suit toutes les prescriptions de la loi. Il se prive de manger pour Dieu. Il lui donne plus d'argent que ce qui est demandé par la loi. Il vit à part du peuple entre pharisiens pour rester pur, saint. Bref, l'homme de Dieu par excellence, admiré et respecté du peuple. L'autre est collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, à l'époque, il est vu comme quelqu'un qui profite de la mission que lui demande l'État pour voler, tromper et mentir. Aux yeux des gens de l'époque, c'est tout l'inverse du pharisien. Lui se met à part. Lui ne se met pas à part pour rester saint, mais on le met à part à cause de sa souillure. Il est seul. Personne ne l'aime. Tout le monde le hait et le déteste.
Le premier pharisien faisait cette prière en lui-même, et j'ai l'impression même pour lui-même. Car à part le fait de dire « Ô Dieu » et de commencer par « Je te remercie », il ne parle que de lui. Il est centré sur lui. Merci que je ne sois pas comme l'autre là-bas. Oh, merci que je ne sois pas comme celui-ci. Il fait valoir comment il est juste et bon. Le second collecteur d'impôts est dans une position d'humilité totale. Il est à distance, il n'ose pas lever la tête, il reconnaît ses fautes et en a honte. Il dit « Ô Dieu », et puis demande l'intervention de son Dieu. « Aie pitié de moi ». Il demande que Dieu agisse. Il est en relation avec Dieu. Il confesse son état de pécheur. Il n'a rien, absolument rien à présenter, à part son cœur mauvais et ses fautes. Il s'attend totalement à Dieu. Il ne peut que recevoir de lui. Et c'est ce qui arrive. À la stupéfaction complète des auditeurs de l'époque, oui, personne n'aurait pu parier une telle chute, le collecteur d'impôts reçoit un immense cadeau immérité. Il est compté comme juste par Jésus. Il a un pass VIP pour l'accès au royaume. Incroyable mais vrai, c'est Jésus lui-même qui le dit. En revanche, le pharisien, non. Il a apporté tout ce qu'il faisait de bien pour s'auto-justifier au lieu de recevoir gracieusement la justification de Dieu. Ces textes nous invitent à persévérer avec confiance et humilité. J'aimerais parler maintenant à ceux qui ne croient pas en Dieu et qui écoutent. Si vous vous reconnaissez dans cette veuve qui souffre affreusement du rejet ou de la pauvreté, ou les deux, enfin de toutes sortes d'injustices qui nous entourent, c'est normal. Même si je ne vis pas ce que vous vivez, je comprends que vous soyez vent debout devant toutes ces injustices, ce chaos. Je comprends que vous luttiez et réclamiez au plus profond de votre cœur que justice soit faite. Et vous, si vous vous reconnaissez aussi dans le collecteur d'impôts, vous qui vous sentez prisonnier du mensonge, du vol ou de la tromperie, vous qui avez le cœur lourd de tout ce que vous avez fait mal, c'est normal que vous vous sentiez prisonnier, que vous vous sentiez impuissant de vous sortir d'un tel comportement. Mais ce n'est pas ce qui était prévu. La Bible raconte que Dieu a créé la terre, un lieu magnifique, parfait, le loup et l'agneau en harmonie, de quoi manger, boire, se réjouir, vivre éternellement. Puis, il a placé l'homme et la femme dedans pour qu'ils vivent également en parfaite harmonie, entre eux, mais aussi avec Dieu, dans un parfait amour. Seulement Dieu n'a pas voulu que cet amour soit imposé, que nous soyons des marionnettes. Alors il a laissé la possibilité de faire sans lui, pour que notre amour soit volontaire, que nous soyons libres de l'aimer. Malheureusement, on lit également dans la Bible que nous avons voulu essayer de vivre sans Dieu, que nous avons désobéi et qu'à partir de ce moment-là, nous ne pouvions rester en présence du Dieu parfait, saint, parfaitement juste, justice parfaite. La suite, vous la connaissez. Nous la vivons chaque jour. Des injustices, du désordre, le chaos, la pagaille, la guerre partout, la haine. Si la colère de Dieu contre notre désobéissance reste immense, j'ai une bonne nouvelle. Son amour pour nous est intact. Et ce que nous avons lu aujourd'hui, c'est ça. Oui, car Dieu n'est pas resté là. Il a envoyé son propre Fils pour la réconciliation. C'est ce Jésus que nous suivons dans l'évangile de Luc ce matin. C'est celui qui nous parle au travers de ces paraboles. Il nous dit, oui, la pleine justice parfaite existe. Le pardon est possible, mais cela ne peut pas venir de vous. Nous n'avons rien à accomplir, ni à donner en échange. C'est cadeau.
l'injustice qui nous entoure et nous habite auront une fin en lui. C'est le roi du royaume dont il est question qui le dit. Je le crois et je m'en réjouis. Maintenant, pour vous qui croyez, je crois que ce mauvais exemple de juge nous invite à réfléchir à notre sensibilité à la justice en tant qu'enfants de Dieu. Sommes-nous vraiment sensibles aux injustices qui nous entourent? Et sinon, pourquoi? Notez que l'on pourrait suivre une logique du genre « le juge n'a pas de relation avec Dieu et donc peut-être pas de bonne relation avec ses semblables ». Nous pouvons aussi très bien n'avoir que des sujets de prière centrés sur nous, comme le pharisien. Nous devrions réclamer la justice de Dieu pour nos semblables. Tout cela n'est pas pour nous culpabiliser, mais pour nous pousser humblement et avec confiance dans la présence de Jésus, comme le petit enfant, comme les petits-enfants de la dernière histoire, pour lui confesser, comme le collecteur d'impôts, nos manquements, nos fautes, et être encouragé à persévérer, à prier pour notre entourage. Notre Dieu est un Dieu de relation. Je remarque que dans ces 3 histoires, les personnages principaux sont des personnes qui sont mises de côté ou qui ne comptent pas beaucoup dans la société de l'époque. Une veuve, un collecteur d'impôts, un enfant. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, c'était 10 lépreux. Et dans les prochains chapitres, quand on suivra Jésus, on verra qu'il guérira un aveugle, qu'il rencontrera Zachée et qu'il prendra soin de chacun. J'aimerais nous encourager à la prière, la relation avec Dieu, mais aussi à l'action, la relation avec nos semblables. Dernièrement, les jeunes de la JAP Junior, qui étudiaient Notre Père, ont décidé d'écrire une prière pour l'envoyer aux personnes âgées ou aux veuves de l'Église. Beaucoup de lettres sont revenues en retour, rapidement. Chacune d'elles fut un plaisir à lire et un puissant encouragement à rester dans la relation. Ok, tout ça c'est bien, mais moi ça fait des années et des années que je prie pour un sujet et que je ne vois rien venir. Je galère, je ne vois pas le bout du tunnel. On a tellement prié et depuis si longtemps. Quand nous traversons l'épreuve, nous prions mais nous ne voyons pas les choses invisibles. Pourtant, Dieu est tout entier attentif. Je dis, Dieu est en pleine action. Reconsidérons les disciples qui suivent Jésus au plus près, au quotidien. Ne vivent-ils pas l'opposition à côté de Jésus ? Plus tard, leur foi ne sera-t-elle pas mise à rude épreuve ? Déçus ? Ils n'iront connaître Jésus, ils dormiront au lieu de prier, ils brandiront l'épée et se feront reprendre. Dans la suite, ils verront même leur maître dans des souffrances abominables, seuls, abandonnés lors de la crucifixion. Oui, les apparences sont trompeuses, mais Dieu est en pleine action. Il maîtrise tout. Il attend que nous lui fassions humblement confiance, avec persévérance. Alors, comme cette femme, désirons fermement la justice, sans rien lâcher. Et alors, le Fils de l'homme, quand il reviendra, trouvera ses enfants qui s'attendent à lui. Merci. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que c'est toi qui es à l'origine de tout, Seigneur. C'est toi qui nous as tout donné. Et puis,
Seigneur, tu nous vois te prier, tu vois tous ces sujets, Seigneur. Eh bien, je veux te louer et t'adorer parce que tu es en pleine action. Je veux te louer et t'adorer parce que tu ne tarderas pas. Et quand tu exauces, Seigneur, on se dit, quelle rapidité! Seigneur, nous nous plaçons devant toi pour te dire oui, même pour la foi. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour que tu nous donnes d'être persévérants et humbles, Seigneur. Amen.